On va parler de la rhinomodulation au laser SP Dynamis de Photona. Mes sujets aujourd'hui sont un peu atypiques. Donc le nez, c'est une partie qui fait pas partie de notre arsenal thérapeutique au laser. C'est une partie oubliée. Donc le nez représente un élément important au niveau de la face. C'est une composante, c'est l'organe le plus proéminent au niveau du visage. Il existe plusieurs formes du nez, le nez droit, le nez long, le nez court et large, le nez tombant, le nez, on va dire, avec courbe convexe, etc. Donc, quand on y ajoute des traits de visage pas tout à fait positifs, ça génère des complexes importants et des souffrances psychologiques assez importantes. Donc, anatomiquement, le nez présente 3 étages. L'étage supérieur constitué par les os propres du nez. L'étage moyen est formé de cartilage triangulaire et l'étage inférieur formé de cartilage alaire. C'est ces cartilages qui déterminent la forme des narines et la pointe du nez. La musculature du nez est apposée directement sur la structure cartilagineuse et osseuse. On retrouve sur la racine du nez le muscle procérus et les corrugateurs. Sur le dos du nez, on retrouve le muscle transverse. Au niveau de la pointe, les muscles dilatateurs des narines. Et au niveau de la base du nez, on retrouve le muscle myrtiforme et le muscle dépresseur septi-nasi. C'est ces muscles qui sont responsables de la tombée du nez chez le sujet âgé. Alors, sur quoi peut-on agir avec le laser en pratique ? Donc, dans notre cabinet, on reçoit toujours des patientes qui demandent un lifting du visage, un lifting aussi, un smooth eyes pour la région périoculaire, un lip lase aussi. Et elles nous demandent pourquoi on est toujours focalisé sur ces zones sans pour autant voir la région du nez. Est-ce qu'on peut éventuellement arriver à des résultats satisfaisants avec le laser, avec notre plateforme Star Laser? Donc, avec ce laser, avec notre plateforme laser SP Dynamis, on peut agir sur le vieillissement du nez lié à l'âge par la néocollagénèse, c'est-à-dire en mode smooth, on peut agir sur la néocollagénèse. Et chez le sujet jeune, on voit toujours des épaississements de la peau dus à l'hypersécrétion des glandes sébacées. On peut agir sur cela par le mode Nd:YAG, breveté de la technologie Photona. Et toujours l'association des deux longues lasers pour traiter cette entité anatomique est très intéressante. Donc le vieillissement du nez, en général, le vieillissement du nez, il est dû au relâchement de la peau, la perte de la graisse sous-cutanée, l'atrophie des osseuses, des os propres du nez et l'hyperactivité des muscles abaisseurs, des muscles myrtiformes et le dépresseur septi-nasi. Donc avec l'âge, les tissus mous du nez deviennent beaucoup plus longs et beaucoup plus gros. Donc, nous, avec notre longue laser de SP Dynamis, longue laser Erbium YAG 2940, toujours en mode smooth. Donc, c'est une technologie brevetée du laser Photona. C'est un traitement qui est non ablatif, qui permet une stimulation induite de l'ADN et de l'ARN des protéines du métabolisme cellulaire et ça génère des facteurs de croissance et une néocollagénèse induite par cette stimulation ciblée.
Donc, c'est un train de 6 micropulses avec un temps de rafraîchissement entre les micropulses pour ne pas léser la surface cutanée. Et ça fait des effets thermiques très profonds qui donnent une néocollagénèse assez importante. Les pièces maîtresses de l'herbium YAG laser, on a la FS01, la R11 et la PS03X. Donc, pour le nez, on utilise la R11, c'est un full spot qui peut aller de 2 à 7 mm. Et la P03X, c'est une pièce à main pixelisée qui va aussi de 2 à 7 mm. Les paramètres thérapeutiques, je vous laisse constater là où on peut stacker. Donc, pour les paramètres thérapeutiques, d'abord, on commence par la pièce à main R11 en intranasal. Et on fait des stacks, 3 stacks pour chaque point. On fait 4 passages, mais on ne fait pas ces joules. On diminue un peu les joules parce qu'on risque de brûler la patiente de 1 et de 2, c'est très douloureux. Donc, on fait par exemple 1,5 pour chaque point, 3 stacks et 4 passages. On fait les stacks sur la partie interne et dirigé vers la narine du nez. Ça fait un resserrement nasal très intéressant. Après, avec la même pièce à main, on passe à des stacks laser au niveau de ces points pour resserrer le dorsum du nez et les ailes narinaires. Donc, on fait aussi, là, on peut travailler en mode smooth, 5 mm avec la pièce à main R11, 3,5 joules en mode smooth, et on fait 4 passages. On fait, on va dire, 300 à 400 pulses de chaque côté pour bien resserrer et pour bien stimuler le collagène. Après, on passe à la pièce à main R11 en mode short pulse. C'est un petit peeling pour le nez. Ça permet de resserrer et ça donne beaucoup d'éclat pour cette entité anatomique. On fait 3 passages. Il y a 2 jours d'éviction, grand max, 2 à 3 jours d'éviction avec des rougeurs. Et puis, on apaise la peau avec des dermocorticoïdes. Un peu de dermocorticoïdes, juste la première journée, parce qu'on a besoin de cette inflammation pour le collagène. Après, on passe aux crèmes cicatrisantes et apaisantes. Ça donne un résultat très sympa. Mais je vous dis, il faut toujours combiner les paramètres. Maintenant, on passe à l'NDYAG laser. Donc voilà, c'est une vieille patiente, quand même, elle a 65 ans, qui a fait 3 séances laser espacées d'1 mois. On voit très bien le resserrement de la peau du nez avec une atrophie des narines, une atrophie du dorsum du nez avec un éclat, un resserrement des pores et une néocollagénèse bien apparente. Elle est très contente de son résultat. Une deuxième patiente, elle est aussi vieille, on voit déjà dans cette partie, parce qu'on a fait un full face, déjà dans cette partie, au niveau du sillon nasogénien, on voit déjà un tightening de la peau. Par là, on a complété le nez avec les paramètres suscités. Donc on voit très bien une remontée de la pointe du nez. Le nez devient beaucoup plus court, beaucoup plus petit et beaucoup plus court. Avec une néocollagénèse, un éclat, une disparition des taches aussi. Elle est contente de ses résultats. On passe au sujet jeune. Chez les jeunes, on voit toujours des pores dilatés, une hypersécrétion des glandes sébacées qui donne cet aspect de glandes dilatées et l'épaississement de la peau. Donc, on est servi par le mode FRAC du laser Photona. Le mode FRAC, c'est l'onde laser NDYAG du laser de la plateforme SP Dynamis. Ça crée des effets thermiques sous forme de matrice, sous forme de bombe de laser, de matrice tridimensionnelle, de micro-explosion dans le derme. Et ça resserre très bien les pores. Bien sûr, il faut toujours associer et combiner les traitements dans notre pratique de médecine esthétique. Et ça permet une régénération tissulaire et une néocollagénèse assez importante.
Donc, même pour le sujet jeune, on commence toujours par le NDIAG et on termine avec la R11, avec les paramètres suscités. Donc, les paramètres du NDIAG, c'est la pièce à main R33 en mode frac. On fait le spot 9 mm, 1 milliseconde, 10 joules, on fait 4 passages. Après, on passe à 4 mm, 0,6 millisecondes, 20 joules, 4 passages. Donc pour les jeunes, on voit très bien sur la peau du visage un resserrement des pores, un éclat. Le nez est bien redressé, bien retroussé. Elle est contente de ses résultats. Cette patiente, elle a fait 2 séances. Elle continue à venir pour ses séances du nez. Aussi, pour cette patiente, le gonflement qui était ici, le nez, il s'est rétréci, il est devenu beaucoup plus court, donc avec un redressement de la pointe et une atrophie des ailes narinaires. Aussi pour la patiente, on voit très bien le redressement et de la pointe du nez avec un éclat. Cette patiente aussi, vous voyez, le résultat, il est impressionnant. Elle continue toujours à faire de ces séances pour le nez et le reste du visage. Merci pour votre attention.